Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Jasper Report. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, dans ce cours, on va voir comment créer et utiliser des sous-rapports. Je tiens à préciser dès le départ que c'est une notion très importante et dont vous ne pourrez pas échapper à son utilisation dans le futur. Parce que dans presque tous les rapports, ou alors dans la majorité, ou alors les rapports complexes, il y a l'utilisation des sous-rapports. Donc c'est une notion qui va vous suivre jusqu'à ce que vous décidiez de ne plus utiliser Jasper Report. Pour la création et l'utilisation des sous-rapports, on va dans un premier temps créer les deux rapports, c'est-à-dire le rapport principal et dans un deuxième temps le sous-rapport. Donc ça veut dire le rapport qu'on va intégrer dans le rapport principal. Créons donc les deux rapports. Dans un premier temps, on va donc faire ceci là. Create, New, Jasper Report. Là, on va utiliser un format A4. Voilà. On va tout simplement appeler celui-ci là principal. Ou alors on peut mettre rapport principal. Rapport principal. Et je vous propose que pour ce cours, qu'on utilise la base de données fournie par Jasper Report. Du coup, on va choisir Sample. Et ici, on va choisir une table ici là. Allons-y, prenons la table adresse. On vérifie, bien évidemment ça fonctionne, ça marche très bien. On va faire next. On va prendre tous les champs. On va faire next. Il n'y a pas de groupement. Et on va dire finish. Voilà donc notre rapport principal. Maintenant, on va également créer notre sous-rapport. Notre sous-rapport, on va faire encore new, Jasper Report. On va nommer ceci là. Sous-rapport. On peut mettre même, on peut ajouter à cela détail. Je vous expliquerai pourquoi. Détail 1. Next. On va également utiliser Sample Database. Et ici là, on pourra utiliser Product tout simplement, sans complication. Select from Product. On vérifie que le diagramme impeccable, il est là. On va faire next. On va tout prendre les champs. Et next. Pas de groupement une fois de plus. Next. Et finish. Impeccable. Maintenant, nous allons donc partir dans le sous-rapport. On va donc faire ceci. Dans le sous-rapport, en fait, le sous-rapport, déjà je vous explique pourquoi j'ai mis détail. J'ai mis détail tout simplement parce que ce sous-rapport, j'ai l'intention de l'utiliser dans la fenêtre détail. Donc, particulièrement ici. C'est pour ça que je mets détail. Donc, c'est pour moi, c'est une indication pour moi pour dire, ce sous-rapport, je l'ai créé dans l'intention de l'utiliser dans un endroit bien précis, dans une section bien précise. C'est comme ça. Cela me permet cela me facilite la tâche en fait. Voilà. Donc, si je pars ici, le sous-rapport, je l'ai sélectionné. Et comme je n'ai besoin de rien d'autre, absolument de rien, c'est-à-dire que la tête, je veux le faire dans le rapport principal, tout, et le titre même, et même la tête de colonne. Je n'ai besoin que des détails.
qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais venir ici. Je vais mettre le champ je vais mettre le champ dynamique autant pour moi. Je vais aligner les champs. Nous avons combien de champs? On a 3 champs là. On a 3 champs, ID, name et cost. Et je vais dupliquer ça. On va ajouter des bordures. Je vais centrer le test. Je vais mettre ça, je vous expliquerai plus tard. Et je vais également changer la police. Je pourrais mettre même d'ailleurs peut-être un 12. Voilà. Maintenant, je vais donc ajouter. Et comme je n'ai pas besoin du vide ici là, je vais tout simplement double-cliquer pour que ce vide là disparaît. Parce que si je laisse le vide, ça va créer les vides à chaque ligne, ce qui n'est pas du tout agréable. Donc je vais double-cliquer. Voilà, impeccable. Et là, je garde rien que les champs dont j'ai besoin. Maintenant, à chaque champ, je vais attribuer à chaque champ de test, je vais attribuer un champ en comportant une valeur. Et par exemple, là, je vais utiliser l'ID. Champ l'ID, je dis finish. Là, ça va faire name, finish. Et là, ça va faire cost. Et dit finish. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux donc enregistrer. Voilà. Et je vais maintenant repartir dans le rapport principal. Et c'est là où je vais commencer à configurer. Et je peux donc mettre ici là un titre. Avant de mettre un titre, par exemple, je vais mettre un cadre. Je peux mettre un cadre. En fait, ce cadre me permettra de configurer l'arrière-plan. L'arrière-plan de cette section. Voilà. Et je peux configurer l'arrière-plan. Je vais d'abord retirer la transparence. Je vais mettre l'arrière-plan. Et je peux le mettre en rouge, là. Rouge très foncé, voire même marron. Voilà. Je vais mettre mon titre. C'est un champ statique. Et je vais changer la couleur. Impeccable. Et maintenant, ici, je vais mettre les sous-rapports. Une fois que ceci est fait, je peux ajouter je peux le mettre en gras. Je vais augmenter pour qu'on puisse le voir. Je vais peut-être diminuer un peu. Voilà. Ça devrait peut-être aller là. C'était trop grand. Impeccable. Je peux également ajouter une image et bien plus. Mais l'objectif ici n'est du tout pas ça. Il peut également ajouter l'entête. Voilà. L'entête. Dans l'entête, on peut également ajouter une image. Je pense qu'on va d'abord le laisser comme ça. Le plus important, c'est de voir comment fonctionne les sous-rapports. Maintenant, ici, l'entête de colonne, en fait, c'est l'entête que comportera le nom de colonne. Comme ici, là, on a dit l'ID, name, voilà, et cost. Maintenant, on va, nous, ici, là, pour faire correspondre chaque colonne qui se présente ici, là, aux colonnes qui seront mises ici, là. Je vais donc utiliser des tests statiques. Oui. Ouais. Voilà. Ici, je vais dire, par exemple, identifiant. Ici, je pense que c'est un nom. Ici, c'est encore quoi. Une fois que ceci est fait, je peux désormais
également faire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant ajouter notre sous-rapport. Donc, comme j'ai dit, le sous-rapport sera utilisé dans le détail. Il va enregistrer pour ne pas perdre le travail au cas où il y aurait une coupure. Voilà, notre sous-rapport sera utilisé dans le détail. Pour utiliser le sous-rapport, on l'a déjà créé. On va donc venir ici, vous rappelez-vous, regardez bien, dans palette, on va choisir sous-rapport. On va venir le mettre là. Ça nous propose de sélectionner le sous-rapport. On dit en fait, ça pour plusieurs propositions. Soit on va créer un nouveau sous-rapport, soit on va sélectionner un rapport déjà existant. Voilà. Donc il y a encore un troisième élément ici là. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la sélection d'un rapport déjà existant comme on l'a créé tout à l'heure. Donc on va venir nous ici sélectionner. Et ici, ça nous propose plusieurs endroits où prendre le sous-rapport jusqu'au serveur. Donc, c'est-à-dire que il peut arriver que vous travaillez avec un serveur où est stocké l'ensemble des données, du moins des données et des rapports qui seront par la suite réutilisables. Donc, c'est-à-dire vous pouvez aller sélectionner le sous-rapport là-dedans. Mais nous, ici, on va utiliser le workspace parce que c'est un rapport qui a été créé dans le workspace. Voilà, on va sélectionner, ça nous propose ici de sélectionner. Nous, ici, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on a dit, c'est sous-rapport de taille 1. Voilà, on l'a sélectionné. On va dire OK. Là, il est bien sélectionné, on va dire Next. En fait, ici, ça nous propose quelle est la source de ce sous-rapport. Est-ce que c'est la même source que le rapport principal? Est-ce que c'est une autre source de données? Voilà, il y a plusieurs propositions. Nous, ici, dans notre cas, c'est la même source. On va utiliser la même source parce que c'est la même source qu'on a utilisée. Si vous vous rappelez très bien. Donc, utiliser la même source. Là, on n'a rien à faire. Une fois la sélection faite, on va donc dire Next. Ici, en fait, on nous demande est-ce que ce sous-rapport comporte des paramètres? Parce qu'il est aussi, il est possible que les sous-rapports comportent des paramètres qu'il faut ramener dans le rapport principal, à qui on va attribuer les valeurs pour que le sous-rapport puisse fonctionner correctement. Mais dans notre cas, il n'y a absolument pas de paramètres. On le verra plus tard, comment utiliser les paramètres, y compris les variables. Donc dans notre cas, il n'y en a pas et on va donc faire Finish. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un carré qui s'est affiché là. C'est bien le carré du sous-rapport. On va donc l'étendre là, de part et d'autre, pour que ça prenne l'ensemble de la section. On va le réduire parce qu'il n'est pas aussi grand. Ça ne sert à rien. Voilà donc notre sous-rapport. Une fois que le sous-rapport est inséré, on peut toujours continuer à le modifier. Donc, tout en venant ici là, c'est-à-dire que sélectionnant sous-rapport, sub-report, soit ajouter un paramètre qu'on aurait ajouté bien après la création et l'intégration du sous-rapport, soit utiliser une variable qu'on aurait créée après avoir inséré le sous-rapport. Donc c'est pour dire que on reste assez free, libre de modifier le sous-rapport à notre guise. Là on va compiler le sous-rapport et là on va l'enregistrer et dès à présent on peut observer notre rapport. Si on dit prévisualisation, vous constatez en fait que le sous-rapport est bien inséré. Or, il n'est pas inséré correctement. Là, en fait, du moins, ce qu'on peut déjà voir et observer et être convaincu, c'est que le sous-rapport, lui, il fonctionne très bien. Comme je vous ai montré la fois dernière, avoir une infinité de zéros après la virgule, ça ne nous sert absolument à rien. Donc, on ira donc configurer ça. Dans un premier temps, là, on va dire motif. Si vous vous rappelez, on va sélectionner certains nombres. On va faire comme si on voulait ajouter pour que ceci apparaisse. On va dire, nous on veut
c'est le moins que moi je vais utiliser. Voilà. Voilà un moins, deux chiffres après la virgule. On va sélectionner, on va dire finish. On va dire OK. On va encore compiler, on va revenir dans notre rapport. Et maintenant, il est possible que, comme on a observé le décalage, qu'on puisse aussi décaler un peu notre rapport. Voilà. On observe, on constate que non seulement les chiffres sont désormais beaucoup plus présentables et que le cadre également est beaucoup plus présentable. On peut continuer à faire pareil. Et maintenant, on a également observé qu'il y avait un gap là entre les titres et les données. On peut supprimer ce gap là en venant tout simplement ici là, en disant là, on va dire c'est tout en haut et tout en bas. On va complètement supprimer les bordures. On peut mettre à 0 et on va observer ce que ça donne. Parfait. Voilà. On peut revenir ici. On peut revisualiser. On verra que le gap normalement doit disparaître. Voilà. On constate que notre gap a disparu. Donc, cette fois-ci, c'est beaucoup plus là. Voilà, on voit que c'est de mieux en mieux. L'utilisation de ce rapport n'est du tout pas évident. Donc c'est pour ça que il faut prendre du temps, il faut être patient pour son utilisation. Voilà, là ça semble être parfait. Donc voilà donc comment on utilise un sous-rapport. Donc dans les prochains cours, on verra comment l'améliorer, comment le complexifier en utilisant les paramètres, les variables et bien d'autres. Donc je voulais donc ici vous montrer comment utiliser ce rapport. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, comment créer, l'insérer, le configurer, le paramétrer, retirer les gaps qui peuvent apparaître, c'est-à-dire les espaces. Là, on n'a pas l'impression que c'est un sous-rapport qui a été inséré. Voilà. C'est la puissance de Jasper. C'est pour ça que beaucoup de personnes l'apprécient également. Donc voilà donc ce que je voulais voir avec vous dans ce cours. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Et entre-temps, prenez le temps de pratiquer et surtout de vous amuser. Donc prenez soin de vous et on se donne rendez-vous pour très bientôt. Je vous remercie et surtout, n'oubliez pas de partager et encourager les autres à participer au cours. Merci et prenez soin de vous. Jonas.